Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le juge d'instruction Brédy Fabien, chargé de l'enquête relative au rapport de l'UCREF sur Jovenel Moïse, a auditionné ce vendredi le président du conseil d'administration de la BNC, Fernand Robert Pardo. Visite surprise ce vendredi du président élu Jovenel Moïse dans les locaux de la Direction générale de la police. Monsieur Moïse a rencontré le directeur de la police. Il promet de travailler au renforcement de l'institution policière dès son arrivée au pouvoir. Des dispositions seront prises pour éviter que des détenus meurent en prison. L'annonce a été faite par le directeur de l'administration pénitentiaire, Jean Gardy Muscadin, après la mort de plus d'une vingtaine de prisonniers. Le président élu, Jovenel Moïse, a visité ce vendredi 20 janvier les locaux de la Direction générale de la PNH à Pétionville. Dans une courte déclaration à la presse, le chef de l'État, qui doit rentrer en fonction le 7 février prochain, a fait remarquer que cette visite s'inscrit dans le cadre de sa politique de renforcement des institutions. Moi, j'ai fait campagne avec le renforcement institutionnel. Tout le monde aime parler. Ils ont des gens qui croient dans l'institution pays. Moi, là, pour renforcer l'institution. La police, c'est une institution qui est plus importante pour nous dans le pays. Et songez de faire campagne avec l'ordre. Parce qu'il faut payer avec l'ordre. Il faut soutenir l'anarchie pour aller dans la démocratie réelle. Pour le faire, démocratie en clair. Côté doit pas fini, c'est là par l'autre commencer. Et les gens qui pour faire la loi, respecter. Tout le monde connaît les décisions de justice qui prend, application, la police a un gros rôle pour le jouer là-dedans. Moi là, pour me dire, la police nationale en général, et la direction générale de la police, que Jovenel Moïse, président élu, nous allons travailler ensemble pour nous Haïti meilleur, pour Haïti pour nous toutes réunis. De son côté, le directeur de la police nationale a salué la présence du président élu dans les locaux de la PNH. Il assure que la police fera montre de professionnalisme et de neutralité dans l'exercice de sa mission. Nous, pour continuer de travailler avec toute impartialité que ça va. Et ça tombe bien. Visite là, fait au moment où nous sommes en réunion de commandement. Certains événements qui viennent, les élections du 29 janvier prochain, l'inauguration ou l'investiture du président de la République et le carnaval. Donc, visite ça tombe bien. Le président de la chasse pour tout fait connaissance avec l'état-major police et les directeurs départementaux. Et ces mêmes conseillers-là, nous faisons élection le 20 novembre pour dire que nous avons une police qui était neutre et une police qui était impartiale. Et nous réitérons mes instructions à tout responsable de police. Nous avons fait président qu'on ait que la police a toujours été une police solide, une police impartiale, une police professionnelle. Merci beaucoup. Merci Bill. La présence de 16 sénateurs est nécessaire pour la tenue d'une séance, rappelle le président du Grand Corps. Yuri Latortue se dit convaincu que tous les élus seront présents lors de l'investiture du président Jovenel Moïse le 7 février prochain, malgré la position adoptée par 4 sénateurs proches de Famille Lavalas. La Constitution l'exigeait pour le prêter serment devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la réunion des deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat. Et pour que ces deux chambres puissent siéger, il faut qu'il y ait un quorum au niveau des deux chambres. Donc c'est une obligation constitutionnelle. Est-ce que ça arrivait déjà que 7 février ou encore on l'autre date de prestation de serment, qu'on ne pas gagné l'Assemblée et le président n'a pas arrivé à prêter serment? Ce serait une première dans l'histoire, quoique comme président du Sénat, mon rôle c'est de dialoguer avec tous les sénateurs pour qu'on ait une cérémonie solennelle et dans les normes. L'Observatoire haïtien des droits humains dénonce le rapport de l'UCREF dans le dossier Jovenel Moïse. Son secrétaire général, Maître Abel Louissin, a demandé à la justice de faire son travail concernant ce dossier et les autres qui sont toujours en attente. En outre, il a dit soupçonner une tentative de manipulation politique derrière cette affaire.
dossier blanchiment d'argent est initié par la banque avec une déclaration de soupçon à chaque fois qu'une personne morale ou une personne physique vient faire un dépôt la CAI ou bien vient faire une conversion de monnaie quelconque. Or, dans le cas qui concernait le président élu, la banque lui parlait, la BNC, lui parlait de monnaie gourde dans la déclaration de soupçon là, et après un certificat que le livret a intéressé. Or, au niveau de l'ICREF, il parlait de monnaie dollar. Là, le bas blesse, il y a une confusion qui est irréparable, une confusion qui est très grave, et confusion ça, il faut qu'il résout si vous voulez le dossier marcher effectivement sur le plan technique. Là, vous faites comme ça, vous montrez à citoyens c'est pas travail blanchi et on lutte contre le blanchiment d'argent qu'on fait effectivement, mais vous ciblez des citoyens, vous ciblez des citoyens spécifiques pour accès ou bien asseoir violation de droits humains. C'est pour ça que nous-mêmes nous dénonçons façon procédure menée et n'attendons d'explication clairement, société en soif de ça, pour expliquer est-ce que c'est good ou bien est-ce que c'est dollar. Mais nous avons plus cru à déclaration de soupçon que banque l'a fait et que expliquer parce que le droit à l'information c'est un droit inhérent à la société. L'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalot, a répondu à la convocation du juge d'instruction Berge au surpris ce vendredi. Assisté de ses avocats, maîtres Stanley Gaston et Montferrier Dorval, l'actuel membre de la commission de transition nommée par Jovenel Moïse a été entendu sur des questions relatives à la gestion du fonds Petro-Caribé. Maître Stanley Gaston a rappelé que son client n'est pas frappé d'interdiction de départ. Selon lui, l'enquête est en cours. Parallèlement, le président du conseil d'administration de la BNC, Fernand Robert Pardo, a répondu à l'invitation du juge d'instruction Brady Fabien, chargé de l'enquête relative au rapport de l'UCREF sur le président élu Jovenel Moïse. À sa sortie de l'audition, M. Pardo a fait une brève déclaration dans laquelle il rappelle qu'il est tenu de respecter le secret bancaire. Le juge a besoin de précisions, nous avons des précisions. Et à ce stade de débat, c'est tout ça parce que BNC est lié par secret professionnel. Donc, eux, et puis ensuite, nous tous connaissons que instructions sont marquées secret. Donc, c'est tout ça que je dis pour le moment. Merci beaucoup. Donc, sous question contre la gourde ou dollar, qui ça parti pour ça? On parle de précision. Deux nouveaux ambassadeurs ont remis ce vendredi leur lettre de créance au président Josler Mpriver. Il s'agit d'Alfred Tanduk Palembanggang de l'Indonésie et de Patrick Van Chiel du Royaume de Belgique. C'était l'occasion pour le chef de l'État de souligner les bonnes relations qui existent entre Haïti et ces deux pays. Josler Mpriver a également mis l'accent sur les grands défis qui attendent le nouveau pouvoir et pour lesquels le soutien des partenaires internationaux sera le bienvenu. Pour sa part, l'ambassadeur plénipotentiaire de l'Indonésie a promis de travailler afin d'élargir la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan économique. De son côté, Patrick Van Chiel a assuré qu'Haïti pouvait continuer de compter sur la Belgique, dont les relations avec Haïti sont vieilles d'une centaine d'années. Le nouvel ambassadeur a encouragé la poursuite de la coopération, notamment dans le domaine de l'éducation et de la culture. Notons que les ambassades de ces deux pays, l'Indochine et le Royaume de Belgique, ont leur siège à Cuba. Le directeur de l'administration pénitentiaire se dit profondément préoccupé par l'augmentation du nombre de prisonniers décédés dans leurs cellules ces derniers jours. Selon Jean Gardy Muscadin, les mauvaises conditions de détention, la malnutrition ou encore le manque de moyens sont les principales causes de cette situation. Des dispositions seront prises pour éviter que des détenus meurent par manque de soins, a fait savoir le commissaire divisionnaire. Livraison manger pas arrivé fait à temps et en quantité suffisante. Ça a empêché que l'administration pénitentiaire exigeait ou bien que prison arrivait appliquer menu que service médical là exigeait pour appliquer pour
détenus. Parce qu'il faut que tu aies une diète alimentaire ou bien un menu chaque jour qui a tel type de manger. Parce que si pas suffit pour manger un paquet de riz par exemple, et puis pour qu'on ait que ou en santé. Docteur expliqué, spécialiste que nous avons dans le système là, expliquer on trois fois consommation de riz, c'est un problème lié à la santé par exemple. Vous comprenez? L'autre faiblesse que nous prétendons gagner, que nous avons enquête sur lui, c'est des fuites qui ont existé dans le processus de distribution de nourriture. L'autre problème qui gagne encore, c'est dans la distribution en prison. En prison, il y a 4720 personnes. On va demander comment on va mobiliser les policiers pour distribuer, manger en prison. Nous jouons que des détenus qui sont admis dans le dispensaire. Les détenus qui sont admis dans le dispensaire, nous avons 2 cas là-dedans. Ils sont amusés, ils ne prennent pas de médicaments. Pour qui ça, ils ne prennent pas de médicaments? C'est triste, mais il faut me dire, pour qui ça? Parce qu'ils ne pas voulu pour guérir, pour tourner dans la cellule côté de ils voulaient pour rester là, parce que là, ils ont dormi au moins. Ils ont un environnement qui est plus propice. Donc, ils font un calcul, ils disent si on prend un médicament, ils vont guérir, ils vont retourner, donc ils choisissent pas un médicament. Et puis, c'est bien tard, quand il y a là, l'infirmière va regarder, il va ouais, l'état de santé doit détériorer, et sont déjà, nous avons l'essai. L'impensable semble continuer de se produire chaque jour en Haïti. Le gang de spoliateurs qui avait commencé à s'attaquer au terrain de la famille Benoît au village des Palmes, dans village limitrophe aux collines sur la route de Frères. Ce gang, au lieu de se calmer, semble redoubler d'activité. Ce matin, Madame Maître Danielle Giordani a été la victime. Pour en parler ce soir avec nous au téléphone, nous avons Maître Giordani. Bonsoir, Maître Giordani. Bonsoir, M. Klein. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole également. Bien. Donc, ça a été un choc, j'imagine, pour vous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment ça s'est passé? J'étais sur mon terrain au lotissement Les Palmes. J'habite là-haut depuis plus de 12 ans. D'ailleurs, les Benoît sont les clients de longue date de l'étude depuis l'époque de mon grand-père et ça nous fait quand même 60 ans de profession notariale pour la famille Giordani. Donc, ils étaient là, j'étais entouré de 30 hommes qui ont voulu prendre mon téléphone, me menaçant. Ils étaient très, très violents, très menaçants. Depuis quelque temps, ces hommes-là se sont présentés là-haut réclamant l'ensemble du lotissement, les carreaux qui se trouvent là-bas, se disent propriétaires de l'ensemble des propriétés et ils viennent chaque jour régulièrement. Nous avons des tirs en pleine journée, on attaque les agents de sécurité qui sont là pour protéger le lotissement. Chaque jour, dites-vous? Pratiquement. Ils sont là-haut chaque jour régulièrement. Au tout début, il y a eu même des unités de la police, des véhicules de la police. Ces faits-là ont été constatés par un juge de paix. On les a rapportés aux différentes instances du pays, au niveau de la justice, ministère de la justice, au niveau du Sénat, dans la commission justice et paix. La police a également été touché, le chef de la police. On a même déposé des plaintes au niveau du CSPJ. Tout le système, l'exécutif, le judiciaire, le législatif, tout le système est de but, preuve à l'appui, des constats, des photos, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Depuis juillet, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et ce matin, ne serait-ce qu'un appel, je suppose que c'est la main divine. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai comme mon père dans l'au-delà. Y a-t-il un appel, quel qu'il soit, que vous souhaiteriez lancer ce soir? Profitez de votre passage à l'antenne. Métropole vous est ouverte. S'il y a un appel que vous voulez lancer à qui que ce soit, profitez-en, l'antenne est à vous. Encore une fois, l'appel que j'aimerais lancer, je fais appel à la conscience de nos dirigeants, les responsables du CSPJ, puisqu'il y a des juges impliqués, les juges de paix de Delma, il y en a certains qui sont impliqués. Je fais encore appel au ministre de la Justice pour qu'enfin il prenne ses responsabilités également
au chef de la police quand la police est là pour protéger, servir, non pas pour protéger les assaillants. Parce que les personnes honnêtes et paisibles ne peuvent pas se retrouver en danger. Aujourd'hui, j'ai été victime d'une agression. On m'a séquestré pendant plus d'une heure de temps et malheureusement, j'étais là-haut livré à moi-même. Et ces individus-là ont photographié mon véhicule et ont également envoyé mon image à des unités de la police. La police ne peut pas se mêler, ni les officiers ministériels, les juges et d'autres haut placés de l'État, puisque nous constatons tout le temps des véhicules officiels également là-haut. Ils ne peuvent pas se mettre en bagaille au sein de la société. Donc, j'aimerais vraiment que les forces vives de la nation, le Parlement, particulièrement la Commission Justice et Paix, interviennent, le CSPJ prenne ses responsabilités pour que nous arrivons à vivre paisiblement là-haut et que nous soyons protégés. Écoutez, Maître Giordani, merci infiniment de ce témoignage. J'espère que après cela, les responsables sauront, comme vous venez de le dire, prendre leurs responsabilités et mettre un terme à ces agissements. C'est ce qu'il faut souhaiter à toute la population du village des Palmes et de ses environs immédiats. Merci infiniment, Maître Giordani, et bonne fin de soirée. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité, bon week-end et à la prochaine, même heure, même chaîne.